Bonjour, c'est parti pour un deuxième tutoriel. Donc la dernière fois j'avais fait sur le double satcha. Et cette fois-ci il sera un petit peu particulier car j'ai décidé de faire sur plusieurs tricks. Alors il y aura le salto avant sur flat. Le salto avant avec hauteur, donc 1 mètre environ. Le salto arrière sur flat. Et le salto arrière avec hauteur. Bon allez, c'est parti pour les choses sérieuses et on va commencer tout de suite par le salto avant, le salto arrière sur flat. Pour ces deux tricks, il y a 3 règles à respecter. La première, c'est la hauteur, car plus vous avez de la hauteur, plus vous avez le temps de faire votre rotation. Comme exercice, je vous propose de sauter par-dessus des obstacles en longueur, en hauteur. Deuxième règle, c'est la vitesse. Alors là, pour la vitesse, il n'y a pas vraiment d'exercice. Essayez de faire des mouvements assez secs. Travaillez vos réflexes. Troisième règle, c'est le regroupement. Alors pour ça, essayez de sauter, d'attraper vos chevilles et faire en sorte que vos genoux touchent votre torse. Si vous avez ces 3 règles, c'est bon, il n'y a pas de souci. Allez-y, lancez-vous, mais toujours avec un peu de protection. Prenez 2-3 blocs de mousse, des matelas, bref. Comme pour beaucoup de tricks, il va falloir prendre un peu d'élan. Environ 5 à 6 mètres, ce sera parfait. Ensuite, prenez le maximum de hauteur. Une fois en haut, allez chercher vos chevilles pour que vos genoux se collent à votre torse. Puis grâce au mouvement de la tête et des bras, vous pourriez faire votre rotation plus ou moins vite. Je le redis, c'est un mouvement qui doit être sec. Sinon, pour le salto avant, il y a d'autres variantes, comme le Webster, où c'est grâce à la jambe qu'on fera de la hauteur et de la vitesse. Alors pour le salto arrière, ça sera un peu pareil, sauf on n'aura pas besoin d'élan. Il va falloir aller chercher vraiment le maximum de hauteur et une fois bien en haut, comme pour le salto avant, allez chercher vos chevilles, mais le mouvement des bras sera totalement différent car au lieu d'aller plus vers l'avant, il va falloir aller plus vers l'arrière. Et c'est ça qui fera votre rotation en arrière. C'est terminé pour le salto avant et le salto arrière sur flat. Maintenant, passons à un cran au-dessus avec 1 mètre de hauteur. Pour le salto avant avec hauteur, cela dépend de la largeur de votre muret, mais il va falloir faire un petit saut à pieds joints pour prendre un peu plus de vitesse et avoir un rythme bien coordonné. Et là, vous allez chercher de la hauteur, un peu de longueur. Regroupez-vous un peu plus puisque vous aurez moins de vitesse que lorsque vous étiez sur le sol normal, comme vous ne pourrez pas avoir beaucoup d'élan. Pour le salto arrière avec hauteur, il va falloir se laisser un peu plus tomber en arrière, pousser bien sur ses jambes et aller chercher un peu plus de longueur pour éviter que la tête tape le muret. Ensuite, il est moins important de se regrouper, comme on a plus le temps de faire sa rotation.
En fait, c'est comme un salto arrière au ralenti. Bon voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, si vous avez des questions ou d'autres idées de vidéos à faire, mettez-le en commentaire. Voilà, à bientôt.